Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport, c'est mardi 1er novembre et l'heure de la chronique, il est 12h30 sur Radio RG30. Justement, on va débuter cette chronique 100% féminine. Alors effectivement, désolé, je m'excuse de ne pas avoir été présent avec vous. C'était donc vendredi Jérôme qui me remplaçait, je l'en remercie. Comme vous le savez, effectivement, l'activité sportive bat son plein et c'est tant mieux, puisque comme vous le savez, on avait passé quelques années, on a l'impression d'avoir passé 10 ans Covid, alors que en fait c'était 2 saisons vraiment assez tronquées. Mais bon, c'est tant mieux, on est reparti et c'est d'ailleurs l'occasion de vous parler également des stages qu'il peut y avoir également dans les clubs et notamment au Nîmes Volleyball ou les M15 féminines, M18, M21 et moins de 13 filles, voilà, qui peuvent bénéficier d'un stage pour continuer à s'améliorer avant la reprise du championnat, puisque voilà, comme vous le savez, petite trêve oblige avec ces vacances, donc voilà, on profite pour se perfectionner du côté des clubs et c'est ce que fait en tout cas les filles du Nîmes Volleyball. Du côté de Bouillard Handball, Nîmes Métropole, c'est exactement pareil. C'est l'heure des stages et également de la trêve pour les filles de Delphine Sandré dans ce championnat. Et c'était tant mieux, puisque après avoir subi 2 revers consécutifs dans ce championnat, dont un à domicile avant la trêve, ça va faire énormément de bien aux filles, puisqu'elles se ressourcent un petit peu avant de reprendre l'entraînement et la préparation physique avec Olivier Martinez, le coach adjoint de Delphine Sandré, pour rattaquer ce championnat. Mais voilà, effectivement, un championnat d'Europe féminin oblige. Donc les filles sont en repos et vont pas tarder à reprendre le chemin de l'entraînement. Les filles du football Nîmes Métropole qui elles aussi sont en vacances. Elles reprendront le 6 novembre prochain. C'est face à Albi Marsac. Ça sera donc un déplacement pour les filles après avoir remporté, comme vous le savez, leur dernier match 2-0 face au Puy. Tant mieux, puisqu'elles n'y sont pas tombées dans le Puy. Voilà, ça c'était la petite blague à part. Mais voilà, c'est une bonne chose, en tout cas pour les filles. Il va falloir aller chercher cette victoire, donc ça sera le 6 novembre prochain. Allez, on se dirige du côté du basket avec le Nîmes Basketball et les filles qui évoluent donc dans ce championnat de pré-national. Effectivement, après une descente la saison dernière, elles enchaînent et avaient gagné donc leur 3e victoire dans un derby de la poule B où elles avaient remporté 40. Elles avaient défait leur adversaire 60-48. C'était face à Vergès. Il y a de la volonté du côté du club du Nîmes Basketball, c'est évidemment de maintenir le club à flot au niveau national. C'est là, bien évidemment, l'objectif de Pierrick Dos Santos, le coach de la pré-nationale féminine. Il faut effectivement à y aller, avoir de l'engagement sur le terrain. Les filles se donnent vraiment tout pour y arriver et pour preuve ça marche avec 3 victoires en autant de matchs. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique 100% sport féminin. On ne se retrouvera pas la semaine prochaine puisqu'on va partir également un petit peu en vacances du côté de la web radio du Pont du Gard et on se retrouvera dans une semaine pour une nouvelle chronique puisque ça y est, le championnat aura repris dans certains championnats féminins, donc c'est pour cela. On prend une petite
pause. Passez une excellente journée sur Radio RG30. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci à toi, Jérôme, à la régie finale. À mon frère, passez une excellente journée. Merci à toutes et à tous de nous suivre.